Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Bon les gars, ça rebondit très très fort ce matin. On est à plus 5% sur BTC, 49 500 dollars. Et aujourd'hui, je vais vous montrer tous les indicateurs qui me montrent qu'on serait potentiellement encore en bull run. Puisque franchement, pour moi, ça a été un flash crash. On va vérifier tout ça. Je vais quand même vous montrer deux trois indicateurs qui sont un peu plus moches. Il faut garder de la hauteur et être totalement transparent. Ethereum plus 8,5%. Et c'est un des premiers indicateurs qui me montre que pour moi, on peut pas être en bear market puisque Ethereum est en grande forme. Il surperforme largement BTC. On a aussi d'autres perfs XRP qui pousse à deux chiffres, 13%. On a Luna qui est le grand gagnant de ce rebond, plus 33%. Ceux qui ont chopé ces points bas doivent être aux anges. On a CryptoClebar qui pousse aussi 10%. On a Cro aussi à deux chiffres. Et en bas du tableau, à la 30e position, on a EGLD qui nous pousse un très beau 20%. Sinon, ce qui est sûr, les gars, c'est qu'en Ishimoku Daily, effectivement, faut pas se mentir, on est plutôt bearish, mais le daily reste quand même du court terme. Donc on est passé sous le nuage, on est passé sous le court avec la lag in span et le court. Et on a croisé la Tenkan et la Kijun. Donc par contre, les bonnes nouvelles, c'est qu'on a le RSI qui a complètement dégonflé. Ça fait très longtemps qu'il n'a pas été aussi bas. MACD n'a pas encore croisé, mais ce qu'il faut surtout, c'est prendre de la hauteur et passer en weekly, puisqu'on aura la clôture. Ce qui est sûr, c'est qu'on a trois bougies rouges dégueulasses et que ça a été très très rare sur le cours. Mais par contre, d'un point de vue Ishimoku, on est toujours bullish en weekly. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que ces fameuses trois bougies rouges, la dernière fois qu'on l'a eu, c'était pour le crack du Covid. Et je trouve que la courbe ressemble étrangement à ce qu'on a vécu. Donc ça pourrait faire un joli V-top qui serait aussi des points de retournement, même si c'est beaucoup plus rare, mais ça ressemble quand même étrangement à cette fractale qu'on a eu ici, qu'on revoit ici. Et comme je vous le disais, trois bougies rouges en weekly, c'est quand même assez rare. Pareil, le RSI, il a quand même pas mal dégonflé. Par contre, ce point négatif à surveiller, c'est effectivement qu'on a croisé, qu'on pourrait croiser bearish à la fin de cette semaine. Donc c'est ce soir, hein, la clôture, puisque vous voyez, on a touché ici. Donc ça, c'est quand même les points négatifs. Ce qui est sûr, c'est que les mouvements du week-end, ils valent pas grand-chose. Et surtout, l'autre point noir, c'est quand même qu'on pourra avoir un joli M-top en mensuel si on vient recroiser ici. Je repasse en weekly puisqu'on a quand même aussi cet indicateur qui est très important, c'est la théorie de dos. C'est que vous voyez, on fait des points bas toujours plus haut. Donc tant qu'on vient pas casser ce point ici, on reste en tendance haussière. Voilà, c'est tout ce que vous deviez savoir aujourd'hui. En tout cas, le Crypto Fear and Greed, il est passé à 18 et historiquement, effectivement, c'est des points bas qu'il faut être acheté. Sinon, les gars, petit teasing, aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau projet. Je laisserai, pour ceux qui n'ont pas le temps d'attendre et qui veulent voir, je laisserai les liens sur mes pages d'accueil et évidemment sur YouTube. Mais ce sera pour aujourd'hui. Faites attention à vous et à tout à l'heure.